de manière pratique, si on compare le virus qu'on avait il y a 1 an au virus qu'il y a aujourd'hui, il est 3 fois plus contagieux aujourd'hui après 6 mois. Prendre aussi en compte que les personnes ça a été souvent les plus âgées et les plus faibles qui ont été vaccinés les premiers. On voit une chute aux alentours de 20% de la protection. Regarde les 30-50 ans par exemple, la chance de faire une forme grave lorsqu'on n'est pas vacciné, elle est 6 fois plus que des gens qui sont vaccinés. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Cyril Cohen, que vous connaissez bien, professeur en immunologie à l'université de Bar-Ilan, on va dire un des conseillers du gouvernement concernant, on va dire, les vaccins notamment. Donc on s'est dit ce matin qu'on allait faire le point avec des grandes questions autour du vaccin. Cyril Cohen, bonjour. Professeur bonjour. Cyril Cohen. Bonjour. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Merci. Alors il y a plein de questions qu'on se pose. C'est vrai que vous faites de nombreuses interventions sur plein de sujets, mais on a décidé aujourd'hui de faire un petit florilège de questions pour faire le point. Et on va commencer avec ce vaccin israélien dont on parle. Alors, il faut lire certains articles en hébreu. Il y a à peu près 1000 personnes, je crois, qui ont été vaccinées par ce vaccin israélien. Est-ce un espoir ? Parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. De quoi s'agit-il exactement ? Dites-nous ce que vous pouvez nous dire. Bon, alors je vais vous dire exactement ce que je peux dire. Donc, les vaccins sont des substances que l'on injecte pour permettre au corps de reconnaître à l'avance, dans notre cas, un virus, et de développer les anticorps qui pourront le neutraliser. Donc c'est un peu comme une école, on essaye d'éduquer notre système immunitaire avant, on le prépare, c'est un entraînement. Et donc, il y a plusieurs types de vaccins. Donc, les vaccins qu'on utilise en Israël, en général, c'est Pfizer, peut-être un peu Moderna, qui sont des vaccins ARN, où notre corps lui-même prend l'information du vaccin, produit cette protéine et la montre au système immunitaire. Mais les vaccins qui sont aussi administrés et qui utilisent une autre technologie sont des vaccins où on prend un autre virus et on greffe sur ce virus, en fait, une information génétique et une protéine de la Covid. Donc, on prend un virus inoffensif. C'est le cas, entre guillemets, d'AstraZeneca, c'est le cas de Johnson & Johnson, c'est le cas de Sputnik, qui utilise des adénovirus, mais le vaccin israélien utilise un autre virus qu'on appelle le VSV, et qui est en fait un virus que l'on connaît déjà du vaccin contre le Ebola, qui a fait ses preuves. Et Israël avait fait le choix de justement utiliser cette plateforme, le VSV, pour développer un vaccin contre la Covid-19. Ce vaccin a passé la phase numéro 1, c'est-à-dire qu'il a été, je dirais, qualifié de vaccin assez sûr. Et donc, il est en ce moment en phase 2, où il y a eu plusieurs centaines de personnes, de volontaires, qui ont reçu ce vaccin. Des volontaires sains, évidemment. Qui n'ont... Bien vaccin, sûr. Un vaccin, c'est tout le temps pour des gens qui sont en bonne santé. Bien sûr. Enfin, en général. C'est ce qu'on appelle des vaccins prophylactiques. Et donc, ce vaccin est testé en ce moment. Israël comprend qu'aujourd'hui, on a un problème. C'est que la majorité des gens en Israël sont vaccinés. Il y avait aussi, jusqu'à récemment, un manque, grâce à Dieu, de contamination en Israël. Parce qu'on ne peut pas tester, c'est dur de tester un vaccin si vous avez 4 cas par jour. Oui, bien sûr. Voilà. Et même quand on a 1000 cas, c'est aussi un problème. Il faut vraiment que ce soit assez important. Et donc, c'est pour ça qu'Israël, ou du moins une compagnie NRX, a décidé de rentrer en partenariat avec l'Institut biologique et de continuer à développer ce vaccin dans d'autres pays ou de le tester dans d'autres pays. Donc voilà, là on attend... Là, quand on parle des 960 personnes qui ont été testées, ce n'est pas en Israël ? Si, ça jusqu'à présent, ça a été en Israël. Maintenant, la question se pose, et j'entends souvent cette question, doit-on continuer le développement d'un vaccin en Israël, vu qu'on a Pfizer ? Et ma réponse en général est oui, pour 2 raisons. Petit 1, c'est pas la dernière pandémie. Et je le dis de la manière la plus honnête. On a eu une histoire qui est riche en maladies. De temps en temps, vous savez, comme la grippe, on a eu la grippe espagnole, et on a eu 57, et on a eu Hong Kong, 70, etc. Et la grippe aviaire, la grippe porcine, etc. Donc on sait qu'il peut toujours y avoir un virus. Donc c'est bien qu'on ait notre propre capacité de production de vaccins pour ne pas être dépendant de personnes.
ni de Pfizer, ni de Moderna. Donc c'est ça la motivation d'Israël. Je vous le dis, moi, c'est une des motivations. C'est pour ça que, personnellement, c'est une chose pour laquelle je suis pour. La deuxième chose, peut-être si on parle de troisième dose, quatrième dose, etc., peut-être alterner. Nous ne savons pas encore comment, notre immunité se forme par rapport aux différents types de vaccins. Peut-être qu'il y aura un vaccin qui est préférable à un autre, etc. Donc peut-être qu'on pourrait un jour envisager qu'une troisième dose ou une quatrième dose ou une cinquième dose soit du vaccin israélien. Et ça, on le fait dans les vaccins. Quelquefois, vous savez, le vaccin de la grippe, vous avez le vaccin atténué, vous avez le vaccin inactivé. Pareil pour la polio, nos enfants ont reçu 2 types de vaccins. C'est pas différent. Donc, il faut investir dans la recherche. Alors, on investit dans la recherche. Justement, vous me tendez la perche pour la question suivante. Est-ce que on va pouvoir, sans danger pour notre santé, être vacciné plusieurs fois et voire tous les 6 mois, puisque le pass sanitaire qu'on a obtenu au départ était valable 6 mois. Ensuite, il a été étendu à 1 an, mais on se rend compte que les études montrent que l'efficacité du vaccin diminue avec le temps. Donc, est-ce qu'on va pouvoir être vacciné plusieurs fois ou est-ce qu'on ne sait pas du tout où on va encore sur ce thème? Oui, donc vous savez, le vaccin, une fois de plus, on parle tout le temps le vaccin, mais enfin, il y a plusieurs types de vaccins, les vaccins, etc. Donc, c'est vrai, il faut comprendre une chose, et je l'ai dit de la manière, une fois de plus, d'une manière assez directe, mais honnête. Je veux dire, on apprend, on apprend avec ces vaccins. On est dans cette pandémie depuis 1 an et demi, on apprend avec ce virus, on apprend avec ces vaccins comment fonctionnent à long terme, bien que, une fois de plus, nous avons des études depuis plusieurs années. La technologie ARN, elle n'est pas nouvelle. Oui, bien sûr. Mais à l'échelle d'une population, on comprend. Et donc, on arrive à comprendre de nouvelles choses aujourd'hui. Et donc, une fois de plus, tous les 6 mois ou tous les ans ou tous les 2 ans, ou peut-être 2 doses comme on fait. Vous savez, on a des vaccins où on vaccine 3 doses d'affilée, après une dose rappel, et puis après on ne vaccine plus parce qu'il n'y a pas besoin. Il est très possible que ce soit une solution, une possibilité. Parce qu'on vous a beaucoup entendu expliquer que justement le vaccin diminuait avec le temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour ceux qui ont raté votre explication? Non, mais pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne savent pas de quoi il s'agit exactement et comment faire pour lutter contre ça, justement. Une fois de plus, ce qui arrive, ce que l'on se rend compte aujourd'hui, c'est que de part avec le variant Delta, qui est beaucoup plus contagieux. Études récentes qui montrent que la charge virale est 1000 fois plus que les variants précédents, que le virus originel. C'est-à-dire que les gens contaminent beaucoup plus rapidement. De manière pratique, si on compare le virus qu'on avait il y a 1 an au virus qu'il y a aujourd'hui, il est 3 fois plus contagieux. C'est énorme. C'est-à-dire que c'est un R0 qui est 3 fois plus. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une personne, par exemple, je vous donne un exemple, une personne qui contamine 3 et qui contamine 9, cette fois, c'est une personne qui contamine 9 et qui contamine 27, etc. Ça va beaucoup plus vite. Et donc, ça nous prouve que le vaccin a été, d'un côté, assez efficace contre le variant alpha, mais c'était aussi, on pense que c'était aussi lié au fait qu'on était vaccinés tout frais, un peu comme ce qu'ils voient en Angleterre. En Angleterre, on perd combien de on perd à peu près... Écoutez, alors, il y a deux choses très importantes dans notre système immunitaire. Il y a les anticorps neutralisants, les anticorps, et on a les cellules mémoire, qui, elles, en fait, assurent, c'est un peu les Milouim, qui assurent de manière générale notre protection. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une chute des anticorps neutralisants très rapide, c'était attendu, mais très rapide, de à peu près 40% par mois. C'est énorme. C'est énorme. Donc on se retrouve au bout de 6 mois. Donc c'est 40% de 40% de 40%. Bon, on ne va pas rentrer dans les chiffres, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, après 6 mois, il faut prendre aussi en compte que les personnes ça a été souvent les plus âgées et les plus faibles qui ont été vaccinées les premiers. On voit une chute aux alentours de 20% de la protection de l'infection, c'est-à-dire qu'on peut l'attraper. Mais les bonnes nouvelles, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les vaccins protègent à 80 jusqu'à 90% des formes graves. C'est-à-dire que même si on a perdu en immunité, on est malgré tout protégé des formes graves. Oui. C'est-à-dire que si on l'attrape... C'est-à-dire qu'on a perdu un composant peut-être, les anticorps neutralisants,
mais que nos cellules mémoire, ça leur prend un peu de temps parce qu'on est infecté, ça leur prend un peu de temps pour se remettre en marche, mais elles font le boulot et elles empêchent les formes graves. Et c'est même ça, c'est important, ça veut dire c'est que... très important. Et même quand on fait des formes graves, justement, je m'entretenais avec mes collègues, ils me disaient, écoute, on voit une différence, même si on a 60% de vaccinés en forme grave et 40% qui ne sont pas vaccinés à l'hôpital, hein. Ça, c'est pas les chiffres absolus, c'est à l'hôpital. Mais on voit que les gens vaccinés en hôpital, en général, sont des gens avec des comorbidités, plus âgés, mais qui souvent font une maladie grave, entre guillemets, moins grave. C'est-à-dire qu'en un jour ou 2 jours, ils peuvent se rétablir. C'est la même chose pour les gens, on va dire, les 30-50 ans, on va dire. Non. Alors, quand on regarde les 30-50 ans, par exemple, la chance aujourd'hui, les chiffres qu'on a, c'est la chance de faire une forme grave, lorsqu'on n'est pas vacciné, elle est 6 fois plus que des gens qui sont vaccinés. Et quand on est vacciné, si on l'attrape malgré tout, vu que les anticorps ont diminué? Les anticorps ont diminué, mais une fois de plus, le système immunitaire des jeunes est beaucoup plus performant et se réveille beaucoup plus rapidement. Donc cette chance, lorsqu'on est vacciné, est beaucoup moins de faire une forme grave, surtout chez les jeunes. On regarde même les décès. Une fois de plus, on n'a pas encore vu toutes les statistiques, mais les formes graves qu'on a entendues, on a parlé de cette femme enceinte, par exemple, de 38 ans, qui n'est pas vaccinée, qui fait une forme très grave. Une médecin qui a décidé de ne pas se faire vacciner et qui a contaminé des patients, bien qu'elle était symptomatique. Et qui a 50 ans, 55 ans, qui a fait une forme grave aussi. Je veux dire, on voit un lien. Donc il y a maintenant des statistiques parce qu'on n'avait pas beaucoup de cas. Maintenant, malheureusement, on a ces cas qui augmentent. Je vous rappelle, la semaine dernière, on avait 60 cas. Aujourd'hui, on en a à peu près 130 de cas graves. Ça augmente malheureusement. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, la 3e dose, justement. À qui, comment, quand ? Bon, alors on n'aura pas encore les réponses, il va falloir attendre encore un petit peu. Alors, est-ce qu'il faut revenir à une autre façon de vivre, à une façon de vivre beaucoup plus, on va dire, précautionneuse, prudente, les masques, les gestes barrières, se laver les mains, ne plus s'embrasser, revenir à ce qu'on a connu l'année dernière? Je crois, surtout pour les personnes âgées, je crois que c'est une chose à préconiser. C'est-à-dire que on peut se disputer et dire est-ce que c'est 60 ans, 70 ans et plus, mais le fait est que le variant Delta est là, et le variant Delta infecte, et infecte aussi les vaccinés et les non-vaccinés, peut-être pas à la même proportion, comme on l'a dit, et peut-être pas les formes graves, mais il faut le prendre en compte, et donc ça veut dire que les gestes barrières sont toujours avec nous, que le masque est avec nous en intérieur, que l'hygiène doit être avec nous, que la distanciation doit rester avec nous. Je vous avoue sincèrement, je ne serre pas les mains en général, juste un petit... check, il faut reprendre les checks, quoi. Exactement. Ce sera plus sérieux pour tout le monde. Et ma petite bouteille d'alcool dans mon sac. Voiture, dans le sac. Et dans ma voiture aussi, mais enfin je suis en général à vélo. Et non, donc ce que je vous dis, c'est que voilà, on va apprendre à vivre avec la Covid-19, on apprend à vivre, et c'est vrai qu'il y a 1 mois et demi, il y avait moins de gestes barrières, là il faut revenir à une... Vous savez, on n'est pas... C'est pas... Vous allez en Asie, ils sont habitués à se balader avec un masque. Faire attention. Surtout en période de grippe. Ça va pas tellement avec la culture orientale de notre pays. On va changer. Il va falloir changer, ça c'est sûr. Voilà. Alors justement, est-ce que la maladie a changé ? Est-ce que la maladie, elle change ? Bon, à la base, c'est toujours un virus respiratoire qui cause dans les cas graves, une inflammation et un dérèglement immunitaire et je dirais une espèce de pneumopathie compliquée. Mais on voit plusieurs variants qui se baladent. On voit le gamma qui n'est pas encore en Israël, mais qui a fait malheureusement beaucoup de morts dans l'Amérique du Sud. On voit le lambda qui apparaît aussi en Amérique du Sud. Alors, on voit plusieurs études. Jusqu'à présent, on ne pense pas que le delta est plus létal que l'alpha. Il est juste beaucoup plus contagieux. Maintenant, on parle du delta+, peut-être qu'il va être beaucoup plus, je dirais, problématique. On ne sait pas, il faut dire la vérité. On n'a pas suffisamment d'études. Est-ce que la maladie change ? Elle change en hôpital pour les gens vaccinés. Ça, je peux vous le dire. C'est-à-dire que une fois de plus, beaucoup de patients vaccinés ont une maladie grave qui est moins problématique. On attend une fois de plus ces études. Est-ce qu'elle changera grâce à la 3e dose ? On ne sait pas.
Est-ce qu'elle va être plus grave l'année prochaine? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va passer 5 ans maintenant avec cette maladie ou est-ce qu'elle va devenir endémique? Je ne sais pas. Est-ce que les enquêtes qui sont menées notamment par la France dans les laboratoires en Chine où le virus est déclaré, on sait maintenant qu'apparemment il y aurait une manipulation ou une maladresse humaine, est-ce que le fait de faire le clair sur cette affaire va aider à mieux traiter la maladie ou c'est trop tard, ça sert à rien? Non, mais non, je ne pense pas, je vous l'avoue sincèrement. Il y a une curiosité, évidemment. La seule raison pour laquelle, je vous le dis sincèrement, il faudrait... Je vais dire ça de manière prudente et générale. Quand on analyse ce virus, on ne peut pas parler d'un virus qui a été construit à la base. Non. La possibilité, c'est soit une transmission naturelle, soit un virus qui a été étudié, isolé, étudié en laboratoire et qui a eu un accident peut-être. Il a été lâché par voilà. J'ai du mal à croire, une fois de plus, que ça a été intentionnel. D'un autre côté, est-ce que ça va nous aider Pas vraiment. Aujourd'hui, non. Parce que bon. Mais... j'aime bien les rebondissements de Cyril Cohen, j'adore. Le futur. Empêcher les prochains. Vous savez, on a en recherche et en médecine, on apprend souvent de nos erreurs. Dans la vie aussi, on apprend de nos erreurs. Donc ça serait très important, vous savez, de savoir comment ça a été fait et de mettre en place des protocoles. Mais une fois de plus, vous avez affaire avec des pays qui sont totalitaires où vous n'aurez jamais toutes les informations. Juste la dernière question, parce que c'est vrai qu'elle est un peu sur toutes les lèvres, les enfants et le vaccin. Est-ce que les enfants vaccinés sont bien protégés par le virus Delta? Est-ce que il y a beaucoup de parents qui se demandent, qui hésitent et qui se disent est-ce que ça a été vraiment des protocoles bien ficelés? Est-ce qu'on ne met pas la vie de nos enfants en danger? Est-ce que ça ne va pas pour le futur, je sais pas moi, leur provoquer des maladies? Bon, bref. C'est une excellente question. C'est une question aussi qui demande une réponse qui est plus qu'une interview. Ça. Mais la question de la vaccination, tout d'abord, c'est normal d'hésiter. Chacun doit prendre sa décision quand il en vient de la vaccination des enfants. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de réponse, je dirais. Il n'y a pas une situation où je pourrais dire vous avez fait un choix qui n'engage rien, qui n'a pas, entre guillemets... C'est une question où il faut poser, entre guillemets, le pour et le contre. C'est-à-dire, quand on prend les enfants, on sait que les enfants sont une population, en général, qui n'a pas de Covid ou de maladie grave ça souvent. peut arriver, mais bon. Non. Alors, c'est ça. Je voudrais décrire les deux pôles. On peut dire aussi qu'on n'a pas peut-être suffisamment de recul par rapport à ce vaccin. Je peux comprendre ces arguments, bien qu'il y ait des essais cliniques qui ont été faits. Avant de valider le protocole. Bien sûr. Non, mais c'est bien de le rappeler parce qu'on a l'impression que ça s'est fait un peu comme ça. Non, ça ne s'est pas fait comme ça. Et une fois de plus, ce sont des essais qui ont été menés par les compagnies, par Pfizer par exemple, en hiver et jusqu'au printemps. Les résultats ont été soumis, il faut le dire. La FDA a reçu ces résultats et a décidé. La FDA, c'est pas n'importe qui. Le EMA, l'agence du médicament en Europe, a aussi décidé, de valider certains trucs, certaines études à ce niveau-là. Il faut dire que c'est un vaccin qui est toujours sous condition d'urgence. On peut se poser la question, est-ce que les enfants sont vraiment en urgence? Maintenant, il y a le côté de l'immunité collective, protéger la population aussi avec les enfants, question morale, éthique, est-ce qu'on doit, entre guillemets, vacciner nos enfants pour les personnes âgées? C'est ce qu'on fait, d'ailleurs, quand on vaccine contre la rougeole, etc., on vaccine nos enfants pour les protéger eux-mêmes, aussi pour protéger aussi les plus faibles. Donc il y a beaucoup de questions, mais d'un autre côté, il y a aussi des formes graves de la Covid-19. Il y a des Covid longs, 10 à 15% de Covid longs aussi chez les enfants. Il y a aussi... Quand vous dites Covid long, c'est les effets secondaires du Covid. Oui, les post-corona. On a eu des enfants, malheureusement, qui ont fait des formes très graves, même si à la base, leur Covid était asymptomatique. On a eu des enfants qui ont fait des formes très très graves jusqu'à décès, justement, à cause de la Covid-19 et des syndromes de post-corona. C'est vrai que c'est rare, mais une fois de plus, c'est une réalité. On ne peut pas émettre, on ne peut pas dire... Et on a eu de l'autre côté les myocardites. On a aussi bien des myocardites qui sont causés par le vaccin, rares aussi,
les derniers chiffres de la Maccabi, par exemple, parlent de 1 cas sur 100 000 à peu près, ou 2 cas sur 125 000, si je me souviens pas. À cause du vaccin. Mais on parle aussi d'1 sur 1000 ou 1 sur 2000 qui fait un syndrome multi-inflammatoire et souvent des myocardites à cause du virus. Ouais. Non, mais c'est très complexe, c'est pour ça que je me pose la question. Les choses sont complexes. Chacun voit midi à sa porte. La chose importante, c'est de baser sa décision sur l'avis de spécialistes, des vrais spécialistes, pas des... Oui, parce qu'il y a beaucoup de fake news pas de professeurs Facebook et de docteurs. Parce que je reçois souvent, on me montre, etc. Et ça, je vous le dis sincèrement, c'est très problématique. Souvent, ce sont des gens qui n'ont aucun diplôme ni en immunologie, ni en vaccinologie, ni en médecine, ni rien. Ce sont des gens qui ont été radiés de l'ordre des chercheurs, des médecins, ce que vous voulez, ou c'est tout simplement des inventions. Quelquefois, vous voyez, moi, j'ai vu des fake news où je suis un spécialiste norvégien, par ailleurs, hein, qui des trucs, on reprend des images de moi, mais on reprend... Donc, il faut parler avec votre médecin, avec votre spécialiste, etc. C'est une décision qu'il faut prendre. Je pense... Personnellement, moi, j'ai pris ma décision pour mes enfants de les faire vacciner. On pèse le pour et le contre. Mais au bout du compte, pour moi, une fois de plus, les décisions sont légitimes tant qu'elles sont fondées sur des vérités. Des vérités, mais le recul, on ne l'a pas encore vraiment. On ne l'a pas encore. On ne sait pas trop. Il faut dire, d'un côté, on ne sait pas, mais d'un autre côté, on sait qu'on a quand même, je veux dire, des millions. Hein, je prends les États-Unis, il y a 4 millions de 12-15 ans qui ont reçu le vaccin. Je veux dire, c'est pas rien. C'est pas rien. On voit souvent, vous savez, on peut voir le long terme, on peut voir aussi l'étendue de la population. Et je veux croire, et je le sais, que les organismes qui ont donné leur aval, il y a des pays qui ont dit non, il y a des pays qui ont dit oui, mais les organismes qui ont donné leur aval sont des organismes qui sont sérieux. Je veux dire, c'est pas... bien sûr. Voilà. Donc on suit cette situation et chacun prendra sa décision. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen. C'était un plaisir de vous avoir. Merci. Vous revenez quand vous voulez. Le studio vous est ouvert. À bientôt. À bientôt. Au revoir.